Fidèles auditeurs, amis de partout, voudriez-vous faire de cette journée une journée incroyable? Oui, c'est possible. Il nous suffit seulement de brancher notre chaîne pour étudier ensemble la parole de Dieu. Bienvenue à chacun de vous. Quand le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille, tes fils son action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Quand les montagnes semblent infranchissables, avec toi, Seigneur, tout devient possible. Ton amour immense en nous résonne. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous venons devant en ce nouveau jour que vous accordez nous. Nous remercions pour le repos de la nuit et pour une nouvelle chance qu'on a pour nous vivre encore, pour nous remettre et pour nous servir. Amen. Dans tes bras, Seigneur, je trouve vie. Les cieux proclament ta majesté. Chaque étoile chante ta beauté. Nos âmes exultent, entendent ton saint nom. Adoration jusqu'à l'unisson. Fidèles branchés qui va quitter dormir aller avec eux. Jeudi, c'est jeudi 25 septembre 2025. Méditation nous titrée Équilibre. Et verset de base là, nous joignons dans Matthieu 10, verset 16. Il dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mission que Jésus confiait à disciples comportait un pile risque. Faut qu'on va et en haut pour faire travailler ça. Mission ça, il toujours fait collision avec une série de monde qui opposé à lui-même. Pour capable faire travailler ça bien, faut qu'on à la fois audacieux tant que colombe et puis pour prudent tant que serpent. Vertu ça yo, audace avec prudence, yo tellement opposé que seul bon Dieu est capable d'aider nous mettre en pratique de manière égale. Donc, témérité et lâcheté. C'est un équilibre vraiment difficile à trouver. Là, il y a un parc dans Villeberne qui relève au Zen Garden. Moi, toujours à regarder des jeunes qui font sport. Et sport, ça, c'est marcher, faire acrobatie sur une bande plate, environ 5 cm de large seulement, tandis que entre deux arbres à des hauteurs qui sont vraiment variables. Défi il consiste pour être en équilibre sous tes rubans ça, sous tes ceintures ça, qui tendent pour pas tomber. Et athlètes yo expliqué moi que agilité physique pas suffit pour maîtriser discipline ça. Selon eux-mêmes, c'est attention esprit qui c'est facteur indispensable. Dès que ou déconcentré, ou va tomber. Faut qu'on ait un corps en bonne forme physique, capable de gérer chute parce que l'autre tomber c'est gros cause. Mais faut aussi ou gagner une force mentale pour capable concentrer pleinement sur ça va faire, sur sauver les faire. Eh bien, c'est comme ça, yo tout était d'accord pour dire que pour bien faire ce pour ça, faut qu'on prêt pour tomber plusieurs fois. Mais que chute ça yo pas jamais très grave parce que yo apprend nous comment pour tomber et yo ajouter ici le seul principe d'essai et erreur fonctionne. Donc on va faire des essais et puis on va faire des erreurs.
Succès n'est pas venu au terme de nombreux essais. Et pas leur font paquet d'essais ou bien succès. Il n'est pas facile pour Kimber en équilibre dans tous les domaines de la vie, frères et sœurs. Donc, gain causé ou obligé balancer, gain côté obligé broncher. Eh bien, c'est même genre tout équilibre religieux, n'est pas facile pour atteindre. Par exemple, excès de zèle, dans une série de monde capable de conduire au fanatisme. Par exemple, ça a conduit tout à un prosélytisme agressif. Tant que mettez main sur le monde, traîner, mener l'église. Et même ça a conduit à l'inquisition. Nous connaissons ça. L'inquisition veut dire, nous sommes au Moyen-Âge, comment les chrétiens mourir, par tous les moyens. Parce que ils étaient campés en face, les gens qui ne voulaient pas obéir à la voix de Dieu. Ça est capable de conduire à la guerre sainte également. Tandis que la tolérance lui-même, lui conduit à d'autres fins, à une indifférence totale à l'égard des besoins spirituels les plus urgents de voisins nous. Un bon exemple d'équilibre entre l'audace et la prudence, Jésus baille oui. Lorsque tu es interrogé sur devoir croyant pour payer tribut au gouvernement, qui ça Jésus te dit? Eh bien, réponse, si tu es là, c'est une réponse brillante et dynamique. Jésus répond, il dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Frère, je demande bon Dieu pour le bon équilibre, ça attendez, pour capable à la fois résolu et prudent. Que bon Dieu bénisse. Amen. Nous avons regardé nous tout partout. Frère Action, nous avons étudié pendant ce semaine ça. Leçon 13 qui a pour titre le tabernacle. Et verset pour toute semaine, non, c'est Exode 40, versets 34 et 38. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. La nuée de l'Éternel était 2 jours sur le tabernacle et de nuit, il y avait un feu aux yeux de toute la maison d'Israël pendant toute leur marche. Pour aujourd'hui, jeudi 25 septembre, non? Sous-titre leçon, c'est Jésus a habité parmi l'humanité. Ça veut dire Jésus a habité parmi nous. Dans Jean 1er 14, nous voyons comment l'incarnation Christ là est comparée avec tabernacle là. On suit pour nous. L'incarnation Jésus est à la fois un mystère et une science unique que racheté au bral étudier pour l'éternité. L'apôtre Jean déclarait que Christ le prend sous lui-même comme nous, eh bien, il révélait qu'il demeurait avec nous de manière tangible. Il prend forme, même Jean avec nous. Jésus, ici en chair et en os, semblait à bon Dieu, Ancien Testament, qui était demeuré avec Israélite dans le tabernacle là, au Sinaï et dans le désert là, lorsque il t'a dirigé vers la terre promise. Pendant l'incarnation Jésus, qui habitait parmi l'humanité, eh bien, qui concession insondable nous joignent dans ça, mes amis. Bon Dieu éternel là, il descend jusqu'à nous, comme une parmi nous, pour capable assurer nous que c'est lui-même qui véritablement Emmanuel, Dieu avec nous. C'est ça que fait dans Matthieu 18, verset 20, Jésus dit, si 2 ou 3 rassemblés en nom, m'a pas avec mon cerveau, m'a plan mi-temps. Christ avec peuple par la présence du Saint-Esprit. C'est comme ça ça fait.
Et il invitait les disciples pour entretenir une relation étroite avec lui. Voici, dit-il, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, verset 20. Là, nous lisons Apocalypse 21, 1 à 3. Qui ça nous joint dans le texte? Eh bien, nous joignons la nouvelle Jérusalem, qui va descendre du ciel sur la terre. Et Jean déclarait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il va habiter avec eux et il va peupler et bon Dieu lui-même là pas avec eux. Apocalypse 21, verset 3. Pas bien temple la nouvelle Jérusalem. Car ville là la entièrement un temple. C'est un coup un temple ville là à pied. Le sanctuaire de Dieu. Longueur, largeur, hauteur ville là, yo égal d'après Apocalypse 21, verset 16. Tout comme pour lieu très saint, sanctuaire là, qui était en forme de cube, avec toute face égale yo. Pour l'éternité, dans un monde sans péché, sans mort et sans souffrance, nous allons habiter la présence immédiate, Papa bon Dieu. Zanmim, priez non pour que ça arrive, pour nous sortir la souffrance, la misère, la calamité qui vient sur la terre. Amen. Mon chemin, ô toi qui gagne, mon cœur s'élève vers toi. Louange chantée sans fin. Amis nous, frères et sœurs qui fait une écouter parole bon Dieu, eh bien, quittez un commentaire. Allez dans la cloche notification, cliquez sur lui et puis retirez sur personnaliser, mettez sur tout, likez, partagez et puis en même, ou correct, oui, vous faites travail là, même j'ai avec moi. Que bon Dieu bénisse. Mon Jésus glorieux, triomphant, je t'adore toi, mon précieux. Ton nom est un doux murmure qui résonne en mes pensées à chaque instant. Ton armure me protège.